Droit de douane, bien sûr, ensemble. Romain Dobré est avec nous pour mesurer le potentiel technique. Consultant pour Bourse Direct. Bonjour Romain. Première séance de la semaine, Guillaume. première séance du mois de février aussi, après un super mois de janvier. Bon, ça commence moyennement, on perd 1,2% à Paris. Comment sentez-vous les forces en présence, Romain ? Bien, on a évoqué souvent ensemble la construction qui nous faisait craindre des mouvements de volatilité. On avait certes eu du volume dans les mouvements de hausse, mais en revanche, jamais aucun soutien du côté des marchés dérivés sur la position ouverte sur les futurs. Et puis, on évoquait aussi ce ratio de couverture dans les portefeuilles hyper optimiste, surtout en Europe, voire même très complaisant, qui indiquait qu'en cas de surprise, eh bien, les mouvements de retracement pourraient être un peu brutaux. Et on en a la traduction aujourd'hui avec un trou d'air un peu marqué. Encore une fois, ça reste un trou d'air à ce stade, on n'a pas de retournement de tendance, beaucoup de volatilité, effectivement, des annonces qui créent des trous d'air d'un côté, des rebonds de l'autre, et on a ce marché pas très construit, beaucoup d'incertitudes en fait de la part des opérateurs, d'autant plus qu'on a atteint des cibles graphiques importantes depuis quelques temps déjà. Du coup, justement, ces cibles graphiques que vous citez, quelles sont-elles ? Quels sont les prochains paliers à surveiller ? Alors, pour l'indice parisien, on a réintégré le trading range qu'on tentait de déborder en fin de semaine dernière. C'est 7844 en bas. On vient de le réintégrer à peine pour l'instant et 7968 en haut. Ça, c'est vraiment une zone clé avec un pivot au milieu. On l'avait évoqué déjà fin janvier ensemble. 7894 points sur le contrat à terme, sur le futur. C'est aux alentours des 7009, un niveau dont on savait qu'on allait le revisiter et qui était un niveau charnière, qui était une cible graphique et il allait falloir s'articuler autour. Si on regarde le DAX, le niveau à préserver qu'on est en train de réintégrer, c'est 21 322 points. Selon qu'on est au-dessus, bien, on va pouvoir aller rechercher les tops et puis pourquoi pas des extensions. Si en revanche on passe sous 21 322, la configuration se dégrade un peu et ces grands gaps baissiers de début de semaine ne sont pas de très bon augure à court terme. En tout cas, 21 042 points à aller chercher derrière. Et puis si on va avoir un point de repère sur le marché américain, c'est le niveau autour duquel le Nasdaq s'articule aujourd'hui, c'est 21 095 points. Tant qu'on est au-dessus, c'est le cas pour l'instant à nouveau, c'est plutôt mieux en intraday. Si on repasse en dessous, on a des chances d'accélérer un peu plus à la baisse. Encore une fois, on est loin des signes de retournement de tendance. Les alertes de court terme, elles sont 3-4% en dessous sur les indices américains encore. Alors, la valeur qui fait et qui défait le marché un petit peu, c'est Nvidia, toujours, bon, qui semble vouloir se stabiliser. On a perdu quasiment 2% sur la semaine passée, mais après avoir perdu plus de 20% sur un mois, alors qu'on est quand même toujours en hausse de quasiment 70% sur un an. Bon, globalement, on en est où techniquement sur Nvidia ? Parce que c'est vraiment la confusion là en ce moment. Oui, c'est la confusion, mais graphiquement, malheureusement, les signes ne sont pas excellents sur Nvidia. Alors, le pire n'est peut-être pas pour tout de suite, mais on a depuis le mois de juin un comportement, à mon sens, de distribution sur ce titre. Distribution, ça veut dire que les mains fortes allègent du papier, et on peut le comprendre après le parcours du titre. On a buté systématiquement, et 5 fois déjà, contre la résistance majeure à 140,80. On préserve en revanche, et on l'a fait au point près aujourd'hui, le niveau de support à 113,10. Donc on est pour l'instant dans une configuration de latéralisation, de pause, mais la bougie du mois de décembre, il faut le rappeler, avait englobé celle du mois de novembre, et c'est ce qu'on appelle un avalement baissier, suivi de cette grosse bougie baissière du mois de janvier, qui a été quand même une baisse marquée pour le mois de janvier. Donc c'est assez lourd, et on disait que bien des mains faibles avaient repayé le marché, avaient repayé Nvidia, avaient profité des replis pour rentrer sur le titre. On voit aujourd'hui que avec un gap baissier à l'ouverture, même si on préserve ce niveau de support à 113,10, on n'a pas beaucoup de momentum, pas beaucoup de force, et on avait quand même baissé le mois dernier de plus de 10% sur Nvidia. Alors sur le parcours du titre, ça n'est pas énorme, mais à mon sens, il est temps de bien alléger ce déposition, et je ne suis pas certain qu'on ait beaucoup de momentum haussier sur ce titre pour l'instant. Ça fait partie des valeurs qui sont bien en consolidation et qui nous font penser que on devrait être prudent dans les semaines ou dans les mois qui viennent sur ce marché, même s'il y a de belles histoires ailleurs. Ce titre perd 2,4% et les belles histoires ailleurs, on verra si elles se confirment ce soir. Palantir, notamment dans les logiciels, on est toujours dans l'IA, mais peut-être la deuxième vague à venir de l'IA dans les logiciels. Palantir publiera tout à l'heure après la clôture de Wall Street, on en parlera dans un instant. Merci Romain. Romain Dobré avec nous pour Bourse Direct.